بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement, tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa rencontre aujourd'hui là, qu'il veut donner nous l'occasion pour que nous continuions à apprendre comment est-ce que nous besoin lire ce livre, Al-Qur'an. Et hier nous apprenons concernant Idgham Mim Sakin. Avant hier nous apprenons Ikhfa Mim Sakin. Aujourd'hui, ce qui nous est là avec nous, ban frère et ban sœur, c'est Idhar. Ce qui nous est là avec nous, c'est Idhar, c'est-à-dire Idhar Mim Sakin. Idhar Mim Sakin. Toujours pareil, nous vous définir Idhar dans la langue arabe et dans Tajwid. Et comment moi tu dis cette définition là, il reste pareil. Définition que nous apprenons pour Idhar dans la langue arabe, dans Tajwid, il reste pareil. C'est juste lettre qui peut changer. Et après ça, nous pouvons apprendre qui va lettre qui concerne Idhar Mim Sakin. Et aussi, nous pouvons prendre l'exemple qui concerne Idhar Mim Sakin. Alors, pour commencer, nous étudions Idhar, c'est quoi? Dans la langue arabe, quand nous cause concernant Idhar, veut dire faire apparaître. Un dimoun, il fait apparaître une petite chose, il veut dire il fait Idhar, comment nous disons dans la langue arabe. Qui veut dire Idhar dans Tajwid? Nous avons déjà dit, Idhar dans Tajwid veut dire nous prononçons une lettre, nous lisons une lettre correctement sans qu'il nous fasse runna. Sans qu'il nous fasse runna. Alors ici, quelle lettre qui concerne, c'est nous qui apprenons une lettre qui concerne Ikhfa et une lettre qui concerne Idgham. Lettre qui concerne Ikhfa, c'est Ba. Lettre qui concerne Ikhfa, c'est Ba. Lettre qui concerne Idgham, c'est Mim. Lettre qui concerne Idgham, c'est Mim. Alors, ce que nous pouvons faire, nous retirons ces deux lettres-là dans les 28 lettres qui sont dans la langue arabe. Prends depuis Hamza, Alif, jusqu'à Ya. Nous retirons Mim et Ba, toutes lettres qui restaient à part ces deux-là, les rentrent sous règlement Idhar Mim Sakin. Alors, juste, nous ne pouvons pas traiter tout les lettres là, mais juste pour qui je te connais. Alors, à part Mim et Ba, tout lettres prend depuis Alif, bien Hamza, jusqu'à Ya, excluant Mim et Ba. Alors ça c'est lettre qui concerne Idhar Mim Sakin. C'est lettre qui concerne Idhar Mim Sakin. Toutes lettres qui en apprend depuis Alif, Hamza jusqu'à Ya, excepté Mim et Ba, nous retirons ça là-dedans. Toutes lettres qui en après ça, les rentrent sous règlement de Idhar Mim Sakin. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est qu'après Mim Sakin, si il y en a un parmi ces lettres-là, nous pouvons faire Idhar. Nous pouvons lire Mim là correctement sans qu'il nous fasse runna. Ça veut dire sans qu'il nous tinili dans nos nénés. Normalement, Mim, quand nous prononçons Mim et les Sakin, ils peuvent venir dans nos nénés là, un petit bout, mais seulement, ils ne peuvent pas venir comme un runna. Quand nous pouvons tenir ça son là dans nos nénés. Les positions qui nous peut prononcer mime là, nous peut donner ce haq comment il était, comment bien prononcer. Après ça, nous pouvons le prochain lettre qui vient. Alors, nous prenons l'exemple pour que nous sommes capables de clarifier sa définition.
Il y en a beaucoup d'exemples parce qu'il y en a beaucoup de lettres. Nous prenons premier. Maintenant, le mot alam, alam tara. Maintenant, mim sakin. Après mim sakin, maintenant, ta. Alors, nous disons que toutes les lettres vont depuis alif jusqu'à ya, excluant mim et ba. Alors, ta, les trouve là-dedans. Comment est-ce que nous pouvons y aller? Nous pouvons dire alam tara, alam tara, alam tara. Nous pas dire alam tara, alam tara. Li pas bon. Alam tara, nous tini lo mim là, li pas bon. Qui fait parce que nous pas peut faire izhar si nous pouvons tini lo mim là. Parfois nous trouvons dans du monde de tini lo mim là. Alam tara, li pas bon. Zis fait son mim apparaître simplement. Après ça, nous lisons prochaine lettre. Alam tara. Alors, ça c'est izhar mim sakin. Nous prenons notre exemple. هنا surah Wadduha, Alam yajidka. Alors, ne pas pour dire Alam yajidka, pardon. Nous dire Alam, Alam, Alam yajidka, Alam yajidka. Alors, nous lisons là avec Izhar. Nous prenons l'autre exemple encore. Un exemple qui, nous habituel d'y aller souvent, c'est le mot صراط الذين أنعمت أنعمت. Comment nous pouvons dire? Nous pas dire أنعمت li pas bon. Nous dire أنعمت أنعمت أنعمت. Alors ça, c'est إظهار mim sakin. De ce fait, ben frères et ben sœurs, nous finissons terminer avec tout un règlement qui est attaché avec mim sakin. Nous terminé. Alors, nous avons commencé avec nun sakin et tanwin. Nous arrivons mim sakin, ce règlement. Et prochain règlement qui provient avec nous, c'est ban mim et nun qui est na shaddaloli. Ça, demain, Inch'Allah, nous pourrons apprendre concernant ça. Ban mim et nun qui est na shadda l'oli. Inch'Allah, ça c'est nos chapitres qui peuvent venir avec nous pour demain. Après ça, nous prenons runna en lui-même. Nous pouvons prendre runna en lui-même. Là, nous finissons par prendre un petit guide par ici, un petit guide de l'autre côté, mais là, nous pouvons prendre chapitre là en lui-même. Après ça, nous encore les autres chapitres qui vont venir. Alors là, nous finissons terminer avec des gros règlements qui est na de tajwid, nun sakin et tanwin, et mim sakin, règlement qui concerne mim sakin. Nous finissons terminer avec ça deux-là. Alors toujours, là nous vous retournons vers lecture sur la Fatiha. Nous vous continuons quand nous avons arrêté hier. Alors, bon frère et bonne sœur, hier nous avons arrêté le dernier verset qui est dans Surah Fatiha. آية غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. Alors, nous regardons ça, verset qui nous est là avec nous là, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nous cherchons l'attention, le غين. Après ça, le mim, après غين, après doigt. Doigt très important, nous pouvons expliquer ça aujourd'hui. غير المغضوب عليهم, nous cherchons l'attention, ça deux là. Et aussi, ici pour aujourd'hui, nous prenons Dod, nous prenons le Mad aussi, et après ça, nous prenons Lam. Lam aussi pareil. Alors, hier, nous te dire comment est-ce que nous allons lire sa première bout là. Nous vous dire Roiri, Roiri. Nous te dire, nous pas dire Reiri, Reiri n'est pas bon. Parce que Roin, Fatha, pas faire Ra, il fait Ro. Roin, Fatha, faire Ro. Alors, nous vous dire Roi, Roiri. Après ça, nous avons Al-Maghdubi. Mim fatha fait ma. Après, nous avons Roin, Sarkin, Roin, Sukun, Loli, Roin, Yondan. Roin, Roin, un petit peu commencement, ou bien un petit peu avant commencement de nous la gauche. Alors, nous vous dire Roiril, Meru, Meru, Meru. Après, nous avons lettre d'ordre. Alors, suivez attentivement concernant lettre d'ordre. Il y a nous dire, lettre d'ordre, c'est sa même lettre plus difficile qui nous est dans la lettre arabe à prononcer. C'est sa même lettre plus difficile. Jusqu'à même, je finis appeler l'orato ad-d'ordre parce que dans aucun langage, pena, sa son ou bien sa lettre d'ordre là. Comment est-ce qu'il nous prononce lettre d'ordre? Comment est-ce qu'il nous prononce lettre d'ordre? Avant tout, imaginez, il y a une autre lettre de la langue arabe qui est bien près avec lettre d'ordre dans certaines circonstances, il est bien près avec lui. Et nous devons différencier entre ces deux-là. Nous devons différencier entre ces deux-là. Nous ne sommes pas capables pareil comme ça lettre là. Par exemple, qui lettre ça? C'est lettre dal. Lettre dal. Dal et dod, c'est deux lettres différentes. Mais des fois, nous pouvons trouver que ces deux lettres-là, vous êtes capables de ressembler dans la prononciation ou bien dans lecture. Mais seulement, nous sommes capables de faire la différence entre les deux quand nous pouvons lire. Dod, il y a trois façons pour qui nous prononce sa lettre-là. Nous prononce dod dans trois façons. Première façon, c'est nous prenons la langue, là, il bien faire sa forme là. De trouver là au commencement, là, il fait comme ça, les plaques avec nous parler là-haut, nous dire bod, bod. Ça, c'est une façon pour qui nous prononce lettre d'od. Il ne faut pas lire la bouche plate, dod, pas bon. Il faut dire dal. Dal, la bouche ouverte, nous prononcer. Mais bod, c'est ma lettre là-haut qui nous prononce. Alors, nous pouvons dire bod. Nous bout la langue, li devant nous parler là-haut. C'est moi la langue paraît droite. La langue là, il fait un petit curve. Il fait un petit curve. Nous pouvons dire bod. Deuxième façon nous prononce lettre d'od, c'est nous prenons la langue. Ça nous la langue là. Ici c'est ce côté droite, ici c'est ce côté gauche. Nous prenons ce côté droite au complet là. Nous plaquons avec nous les dents là-haut et en bas, là-haut, côté droite. Nous vous dire bod.
Faudrait que nous la jouons là, la langue là, tout ça avec lui, nous trouve, nous la jouons, peut bouger. Nous vous dire, bod, bod, bod. Ou bien, nous pouvons faire aller d'un côté gauche. Ou bien, nous pouvons faire aller d'un côté gauche. Côté gauche, c'est nous prenons la langue côté gauche, nous plaquons côté nous les dents qui trouvent dans nous côté gauche. Bod, bod. Bon, pas trop habitué côté gauche, mais moi, c'est que mon plus habitué, c'est côté droit. Alors, nous, vous bien prononcer comme ça. Par exemple, si nous gagnons droit avec dhamma. Nous gagnons droit avec dhamma. Nous, ban mauriciens, les temps nous gagnons ça deux lettres là, et a dal avec droit, dhamma l'autre. Nous avons tendance à lire tous les deux pareils. Nous avons tendance à lire tous les deux pareils. Mais il n'est pas bon, il n'est pas correct. Nous devons différencier entre ces deux-là. Dal dhamma fait dou. Dal dhamma fait dou, dou. Do dhamma fait do, 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 do. Je trouve la différence. Dal dhamma fait dou, dou pénal l'air dans la bouche. Et les deux bouts nous pouvons prononcer nous la bouche les fermer ici. Mais do dhamma les dans nous la bouche les ronds. Comme si on avait l'air dans la bouche, alors nous pouvons dire do, do, do. Vous avez bien trouvé une différence entre ces deux façons qui nous prononcent là. Pareil comme ça même, dal fatha fait da, dod fatha fait do, dod fatha fait do. Dans fatha, il paraît différence là assez clair, mais plus beaucoup erreur viennent dans dal et dod, dhamma. Plus beaucoup erreur viennent là. Faut dire que nous sommes capables de faire la différence. Nous, quand nous lisons, nous pouvons dire غير المغضوب. Nous voulons aller comme ça. Nous voulons aller comme ça. Nous. مغضوب. مغضوب. C'est pas bon. Nous devons dire مغضوب. مغضوب. Alors, nous voulons aller comme ça. غير المغضوب عليهم. Là, c'est comme ça. Après ça, nous attirons l'attention là, alayhim. Ça, moi, hier, nous fini cause là, nous pour aller plus devant que ça. Après, nous gagnons walad dalin. Walad dalin. Nous avons droit ici. Nous avons droit. Alors, beaucoup de monde quand vous êtes lire, vous avez fait livre comme un dal. Vous avez dit walad da, walad dalin, walad dalin. Et là, vous fallait venir comme un va. Et là, vous dites, wala valin, wala valin. C'est pas bon. Ça, c'est la première erreur qui vient, là, ça doit là. Toujours, imaginez, quand nous bisons prononce doit. Moi, tu dis, soit là-haut, nous plaquons, nous parler, nous la langue fait un petit curve, comme ça, là. Après ça, ou bien nous pouvons aller côté droit, ou bien côté gauche. Alors, nous allons côté droit. Nous pouvons dire, wala, 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 dolin. Alors, nous sommes capables d'y aller comme ça. Pas les slivin dal, pas les slivin va. Nous pouvons y aller, wala, do, wala, do. Pas les six sarpés. Si les sarpés, même les pouvons voir. Nous pouvons dire, wala, va, c'est pas bon. Il besoin rester sur d'autres que l'était. Alors, je connais là, je peux gagner extra difficulté pour que je te réussis à prononcer bien correctement. Mais seulement, moi aussi pareil. Moi aussi pareil, quand tu peux apprendre, moi, je gagne beaucoup de difficultés pour prononcer ça là. Jusqu'à même mon professeur, tu peux corriger moi beaucoup sur la fatiha, même plusieurs fois, il corrige moi le wala dolin. Jusqu'à même, il corrige moi plusieurs places côté na droite comme ça même. C'est quand moi fin réussi qu'on prononce ça droite là. Moi, le Coran, depuis le commencement, vini même, les temps m'arrive sur la wadduha,
les là qui m'ont réussi prononce doigt là bien comme un bizarre. Alors, qui qualité, ça c'est pour montrer qui qualité est difficile pour qui nous prononce, mais seulement celui qui pour faire des efforts, les pour pratiquer plusieurs fois et pour réussir à prononcer correctement parce que dans le Coran, peine qui est difficile, qui rend impossible pour qu'il nous réussisse, il aller bien. Parce que comme on dit, Allah facilite le Coran, sur lecture pour nous, alors pas juste lecture, mais aussi sur l'enseignement, sur compréhension pour nous. Mais nous besoin beaucoup pratique nous besoin pour que nous réussissions prononcer ça d'ordre là bien. Alors si je vais réussir dans la Fatiha là, pas gagner tracas, mais seulement fais effort, reste répéter les mêmes. Jusqu'à même si je t'ai envie de connaître, je peux prononcer bien. Je suis capable de debout devant un miroir. Alors là, je te si je te l'ajoute là, les petites sorties que je peux prononcer ça d'ordre là, que je peux dire, voilà, 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 vous êtes l'ajout là, les bizarres, tout ça avec vous êtes l'ajout. Alors, vous êtes capable d'essayer de guetter si je peux bien prononcer. Ce qui n'est pas capable côté droit ou bien côté gauche, de prononcer au milieu même. Voilà, bolin. Alors, je prononcer au milieu même si je ne suis pas capable, mais seulement différencier entre doigt et dal, doigt, pas les ça de là, ressembler ou bien sortir depuis un seul makhraj. Après ça, nous attirons l'attention le samad qui est dans Walad Dolin. Samad là, ban frère et ban sœur, nous pas encore arrivé au chapitre de mad, mais vu que c'est un surah qui nous lit plusieurs fois. Nous voulons lire de tous nos soirs, nous disons qu'à lire bien. Imaginez bien, samad là, c'est un mad qui est obligatoire d'introduire. Nous pas capables d'y aller, nous pas faire ce mode-là. C'est un mode qui est obligatoire de traduire et aussi nous besoin prolonge nos lectures 6 harakat. Nous besoin prononce nos lectures 6 harakat obligatoires. Alors, moi, je dis comment nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, nous l'avons. Alors, nous pouvons y aller. ولا الضالين. Alors, ça, c'est un mad qui nous besoin de là. 6 obligatoire. Un du monde pas capable, il peut dans les souffles, ça, du monde là, il est malade, il n'est pas capable, ça, il y a une excuse pour lui. Il un autre cas, mais seulement, nous devons faire tous nos efforts pour qu'ils soient capables d'y aller comme ça. Après ça, prochaine area qui nous habitué à faire, c'est l'olam. Ça, l'olam là, vous trouvez une shadda là. Une shadda l'olam là. Qui veut dire ça? Nous devons tenir un petit l'olam là. Nous tenir des harakat minimum l'olam là. Nous vous dire, wala Alors, ne pas laisser nous la langue descendre tout de suite. Ne pas dire wala dolin. C'est pas bon. Beaucoup de monde dit comme ça. Nous faisons tini nous la langue un petit peu lo sa lam là. Nous pouvons dire wala dolin. Alors, tini un petit lo lam là minimum de nous avons un petit peu plus qui s'appelle un problème, juste pour qu'il nous capable maîtriser, mais seulement nous pas lire comme une langue qui est normale. Alors, nous lire complètement, depuis le commencement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alors ça c'est concernant Surah Fatiha. Après ça, nous pouvons continuer, nous pouvons lire un petit peu Surah Baqarah. Nous pouvons guetter jusqu'à quand nous arriver, parce que commencement Surah Baqarah, ça aussi, nous avons l'habitude d'y aller à plusieurs occasions, plusieurs fois nous y aller. Alors nous pouvons lire Surah Baqarah, nous avons à peu près 5 minutes avec nous. Nous vous pas seulement le premier verset qui est là dans Surah Baqarah. بسم الله الرحمن الرحيم. Je vous trouvez, bonnes frères et bonnes sœurs, dans Surah Baqarah, ce premier verset, nous avons alif, nous avons lam, nous avons mim. Nous avons alif, lam et mim. Je peux trouver le lam et un mad, le mim et un mad. Ces deux mads-là, c'est sa mad qui nous expliquait dans Waladhalin. Alors, nous pouvons bien prolonger nos lectures, ces deux lettres-là 6 fois. Nous prolongeons nos lectures, ces deux lettres-là 6 fois. Nous pouvons lire comme suite. Nous pouvons dire Alif, Lam, Mim. Je peux trouver qui m'a fait tini le mim. Je peux trouver qui m'a fait tini le mim. Qui fait? Parce que nous avons deux mimes qui peuvent joindre. C'est un idgham mim sakin ce règlement qui est appliqué. Comment? Laisse-nous casser je peux trouver. Alors, nous avons alif. Nous avons lam. Après, nous avons mim. Alors, je fais remarquer, mon frère et ma soeur, nous avons ici alif, nous avons lam, et nous avons mim sakin ici, lam. Après ça, nous avons mim kasra, ça veut dire mim mutaharrik. Des mims joignent, nous fait tuer des vinancelles, bashadda et aussi nous faire runna. Alors, nous voulons la cause ça, nous avons trouvé petit nilo, le mime là, parce qu'il y a des mimes joignent et un règlement de mime sakin. Nous voulons un petit le mime là. Nous voulons dire alif lam mim. Parmi les erreurs qui Bandimoun j'étais dans l'habitude de faire, c'est je traîne ça alif là premièrement. Je traîne ça alif là premièrement. Alors, comment je vous lire ali et n'a pas traîne alif là? Alif ou bien alif. Non, il n'est pas bon. Saisis un alif ça. Alif. Ne pas dire alif. Non. Là, nous pouvons faire alif en mad. Il n'est pas bon. Alors, ne pas traîne ça alif là. Après, il y a de tini le fa. Deuxième erreur, de tini le fa. Je veux dire alif la. Non. Trop beaucoup, nous pouvons tini le safa là. Nous disons simplement alif. Après ça, troisième erreur, c'est le lam là.
Et là, je patini lo mime, plutôt, lo mime là. Je patini lo là. Et là, dia, alif, lam, mime. Pas bon. Non, parce qu'il m'a fait expliquer qu'il y a un règlement là. Nous besoin de le mime là. Après, quatrième erreur que je fais, ça mime là, je fais pour fatha. Je dis alif lam mime ma. Non, on n'est pas bon. Moi, tu expliques ça pareil, même erreur, côté nalo, tu expliques de alamin. Alamin, nous pas laisse nous la langue descend, nous finit dire na, livina, non fatha. Alors, ça c'est quatre erreurs qui nous attirent l'attention, le premier verset qui est dans la surah Al-Baqarah. Alors, nous vous dire alif lam mim. Et dans une situation que ban savant de tajwid, je fin facilite lecture de alif lam mim. Mais nous pas pour entrer en détail. Et aussi, ça va en détail là, un débutant, il pas apprendre au commencement tout de suite. Qui fait? Sinon, il peut sauver un secours depuis sa première lecture là, il peut lire l'île déjà là, que le ban savant fait facilite ban du monde dans la lecture de Alif Lam Mim. Alors, si nous finissons l'occasion, nous regardons de Surah Ali Imran, là nous pouvons expliquer concernant ça. Mais là, mazin bien, nous besoin de sa lam là, ce 6 secondes, 6 harakat, ce haq, sa mim là, ce 6 harakat, ce haq. Nous besoin de ni, ce haq là, et nous pas pouvoir rentrer dans plus de détails pour le moment. Alors, je suis bien capable d'apprendre comme ça. Et je suis capable, pendant que je peux lire, comment je t'explique, je là, de traduire, ban savant, je compter comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je suis capable de lire, je fais comme ça. Alif, lam, mim. Alors, je vais lire comme ça, vous connaissez qui je fais la quantité qui est bizarre. Alors, ça, c'est une leçon pour aujourd'hui. Nous finissons terminer avec Ahkam Mim Sakin. Nous finissons terminer avec Surah Fatiha, surtout Surah Fatiha, que je peux lire, ban frère, ban sœur, al-Koriz, ban erreur, si jamais tu es allé. Je suis capable de lire bien, comment bien, et correctement, donne tout ça, ban harf là, je haq qui est bien. Et aussi, nous finissons apprendre le premier verset qui est dans Surah Baqarah. Alors, Inch'Allah, demain, nous pouvons continuer avec le prochain chapitre qui vient, comme on dit, Mim et Noun, qui est dans Shadda Loli, qui est règlement de la tajwid. Et aussi, nous pouvons continuer avec Surah Baqarah. Alors, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tout tawfiq, lui aide nous tout, lui donne nous la patience pour qu'il nous capable lire ce livre Al-Qur'an bien. Allah accepte tous nos bons efforts qu'il nous peut faire pour qu'il nous rapproche nous avec lui, qu'il soit pour lecture Qur'an ou bien pour les autres bonnes actions. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous tous les temps, les fait nous tinifier le tawhid, les fait nous tinifier avec iman dans nos cœurs jusqu'à que l'amour les vienne de nous. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.